1,10 m, la longueur qui fait 1,20 m, nous avons la hauteur qui fait 70 cm, et on sait comment c'est fabriqué, avec quel bois, quels sont les dessins qui devraient être faits. Tout est détaillé. Et dans cette arche, on a mis justement ces reliques, et surtout la table, les tables de loi, qui c'est la chose la plus sacrée, la plus précieuse. Et quand ils veulent livrer bataille, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent l'arche devant eux. C'est comme on fait entre parenthèses, les sultans ottomans. Est-ce que vous avez visité Istanbul? Qui a visité Istanbul? Est-ce que vous avez visité le musée Topkapi? Oui. Il y a le bâton de Boris, ça va. Il y a des reliques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a sa dent, la dent du prophète. Il y a quelques cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les sultans ottomans aussi, quand ils veulent livrer bataille, surtout pour ouvrir l'Europe de l'Est, ils prenaient ces reliques du prophète, ils les mettaient avec le général qui commande et ils gagnent la guerre. C'est pour le baraka, pour la bénédiction. Et bien les juifs, ils faisaient la même chose. Avant de livrer bataille, ils mettaient l'arche devant eux, ils livrent bataille et ils gagnent. Et il se trouve qu'il y a un peuple, il y avait un peuple qui vient, une partie là comme ça, là c'est le Liban actuellement. Il y a des gens qui habitent ici qui s'appellent les Phéniciens, les Phénéciens. Et au-dessus d'eux, l'Asie mineure, la Turquie, il y a une autre population qui s'appelle les Philistins. Ils sont venus, ils ont envahi toute la côte. Ce sont des marins. Et bien ces Philistins, ça vous rappelle rien, Philistins? Philistins, ce sont les ancêtres qui ont donné le nom de Palestine, Palestiniens. Donc c'est les Philistins qui ont donné le nom à cette contrée-là qu'on appelle la Palestine. Les Philistins étaient des gens extrêmement robustes, des guerriers. À chaque fois que les Israéliens livraient bataille contre les Philistins, c'est toujours les Philistins qui avaient le dessus. Et un jour, on leur a volé l'arche. Donc la chose la plus précieuse. Et les Juifs d'aujourd'hui accusent le Vatican, accusent les croisés, les chrétiens, puisque en 70, comme on le verra tout à l'heure, il y a eu la destruction du temple, que les chrétiens ont volé l'arche et ont volé aussi tous les trésors qui étaient dans le temple, et ils pensent qu'il est toujours dans les caves du Vatican. Et c'est un conflit qui dure... et tous les papes, aucun pape n'a dit oui, aucun pape n'a dit non. Donc ça reste un conflit ouvert entre eux, on ne sait pas si un jour on trouvera justement ce trésor dans les caves du Vatican. Comme on a volé l'arche, les Juifs, ils ont perdu toute espoir de gagner. Donc ils ont dit à un de leurs prophètes, qui s'appelle Samuel, on ne pourra jamais gagner, parce que eux, s'ils gagnent, c'est parce qu'ils ont un roi, ils ont un commandement. Et nous, on est divisé en 12 tribus avec 12 juges, on a 12 commandements, c'est pas possible. Il faut que tu nous désignes un roi. Il leur a désigné un roi, et ce roi s'appelle, c'est en 1030 qu'il y a eu le roi Saül, en arabe Shaoul, et le Coran l'appelle Talut. Et c'est ce roi-là c'est le premier roi qui va unir les fils d'Israël. Donc, si, comme vous avez appris dans la science politique, on appelle État un peuple dans une terre avec des frontières reconnues, avec un système politique. S'il y avait le peuple, il y avait la terre, il n'y avait pas le système politique. Donc, on ne peut pas appeler ça un État. On a commencé à appeler ça un État, même dans la science politique moderne, à partir de 1030. Pourquoi? Parce qu'ils ont un roi qui va les réunir tous. Et Saül, il a livré bataille contre les Philistins. Il a gagné cette partie-là. Cette partie-là, il l'a gagnée. Et s'il y a
Yafa, ici il y a Gaza. Cette partie n'a jamais, de toute l'histoire des Israéliens de 4500 ans, elle n'a jamais été sous domination israélienne. Jamais. Et d'ailleurs, c'est ça qui, c'est la boule qu'avait Sharon, parce qu'il dit, aucun de nos prophètes, aucun de nos ancêtres, aucun de nos rois, même pas le roi David, même pas le roi Salomon, n'a pu vaincre Gaza. Et il dit, si on laisse Gaza sous domination israélienne, c'est elle qui va causer la perte d'Israël. C'est pour ça qu'il est parti. Les Juifs, ils ont quitté Gaza tout seuls, parce qu'ils savaient qu'il y a un déséquilibre démographique, il y a une population, il y a une, on va dire, une culture qui finira par faire disparaître Israël. Ils le pensent. Et quand vous entendez la guerre de Gaza dernièrement, quand les soldats rentrent dans la maison, ils trouvent un nourrisson qui a 3 mois, 4 mois, et il vide un chargeur dans sa tête, mais c'est parce que c'est la somme d'une haine de 4000 ans contre Gaza. C'est véhiculé depuis 40 000 générations qui véhiculent cette haine-là. Parce que Gaza n'est jamais passé sous domination israélienne. Jamais. Mais Saul ou Talut, il a gagné une partie jusqu'à la mer ici. Cette partie-là au nord lui a échappé, cette partie-là au sud lui a échappé. Et à la mort de Saul, il y a eu un autre roi. C'est le roi le plus important pour les Juifs. C'est le roi David. Ils ne reconnaissent pas qu'il est prophète, ils reconnaissent seulement qu'il est roi. Nous, on reconnaît qu'il est prophète et roi. David, il a gouverné de 1010 jusqu'à 970. Il a gouverné 30 ans. 40. Exactement 41 ans. Et c'est la seule fois où toutes les tribus d'Israël ont été réunies. Parce que quand Shaoul, il a livré bataille, si vous vous rappelez dans le Coran, mais la Bible donne beaucoup plus de détails, il a demandé aux fils d'Israël de ne pas boire quand ils vont passer à côté des fleuves, mais la majorité, ils ont bu, donc ils ont quitté l'armée. Et ils sont rentrés surtout, la tribu de Benyamin, elle est rentrée chez elle, elle n'a même pas livré bataille. La majorité des autres tribus ont quitté, il n'y a que quelques-uns qui sont, d'ailleurs on dit que ce sont 314 personnes, c'est le même nombre que les combattants dans la bataille de Badr. Ils ont livré bataille. Et c'est c'est David qui a tué le chef des Philistins, qui s'appelle Goliath, Jalout, et à la mort de Talut, le peuple, il a donné à David qui a tué l'ennemi palestinien, lui a donné le commandement. Et Daoud, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni toutes les tribus, puis il a livré bataille, il a gagné toute cette partie-là de la terre. Donc il a augmenté, si vous voulez, la superficie. Mais qu'est-ce qu'il a fait des populations qui n'étaient pas juives? Les populations sont toujours restées. Les populations, les Canaaniens, les Amouriens, ce sont des tribus arabes, sont toujours restés avec leur religion, avec leur culture, seulement ils étaient sous domination israélienne. Mais ils n'ont jamais quitté leur terre, ils n'ont pas été chassés, ils sont restés, et ils servaient soit parfois de patrons à les ouvriers israéliens, et parfois ils servent d'ouvriers à les patrons israéliens. À la mort de Daoud, son fils Salomon, c'est le deuxième plus grand roi, il a gouverné jusqu'à 930. Avant Jésus-Christ. Donc, lui aussi 40 ans. Et lui, il a encore augmenté, il est arrivé jusqu'à ce qu'on appelle Khalij al-Aqaba, et puis il est monté jusqu'à Damas. Dimashq, sorry. Mais il n'a jamais pu soumettre ni cette partie-là, qui a été occupée par les Phéniciens, les Phéniciens, ni cette partie-là qui est occupée par les Philistins et les Palestiniens. Ça a toujours échappé au contrôle de Daoud et de Sulayman.
Seulement, regardez la carte là, c'est l'État le plus grand d'Israël. Est-ce que c'est toute la Palestine d'aujourd'hui? Parce qu'il suffit qu'il y ait 1 mètre carré qui n'est pas pour dire que c'est pas tout. Alors qu'il y a là 2 parties très très importantes, surtout sur le plan commercial et le plan géostratégique, géopolitique, qui ont échappé au contrôle. Ce qui fait que dans l'histoire de la présence israélienne, on n'a jamais trouvé, même pas un quart d'heure, où toute la Palestine était sous domination israélienne. Jamais. Même pas pendant un quart d'heure. S'ils ont dominé, c'est pendant 80 ans, le règne de David et le règne de Salomon, 40 et 40, une grande partie de la Palestine. C'est tout. Tout le reste de l'histoire, ils n'ont occupé qu'une partie. Et ils étaient le plus souvent, d'ailleurs tout le temps, à part cette partie-là, David et Salomon, ils étaient tout le temps asservis, soumis à d'autres puissances. Babylone, la Syrie, l'Égypte, la Perse, après ça sera la Grèce, après ça sera Rome, et ça finira par être les musulmans. Mais ils n'ont jamais été un État indépendant plus de 80 ans. Ça, c'est ce que j'ai raconté la dernière fois. Je crois que je me suis arrêté ici. Donc, on va continuer, mais je vais vous donner 5 minutes pour souffler, et on va reprendre avec le hic tout à l'heure, et continuer. Donc, vous avez 5, 6, 7 minutes maximum, et on reprend chacun. On va donner le nom d'Israël à une partie de la terre, c'est le nord de la Palestine actuellement. Pourquoi? Parce que comme il y a les 10 tribus d'Israël, donc il y a la majorité des tribus, et comme on les appelle le peuple d'Israël, on a donné le nom d'Israël à cette partie-là. Et l'autre partie, elle a gardé son nom de Judée. Seulement, Sulayman alayhi salam, quand il a pris le royaume, quand il a pris le gouvernement, il a commencé par construire ce que son père David voulait faire, mais il ne l'a pas fait, le temple. Et il l'a construit où? Il l'a construit dans cette ville-là, Jérusalem. C'est pour ça que Jérusalem est devenue, elle est restée la capitale de la Judée. Par contre, Israël, le royaume du Nord, il a pris pour capitale Samaré, Samara, c'est une capitale ici, qui est restée la capitale d'Israël. Ça a duré combien de temps? Donc, pendant 80 ans, le règne de David, puis le règne de Salomon, il y avait un seul royaume qui réunissait les 12 tribus, et qui réunissait la majorité de la terre de la Palestine. À la mort de Salomon, ils ont perdu énormément de terre, c'est-à-dire que les autres tribus, les autochtones, les habitants, ils ont repris la terre qui leur a été enlevée par Salomon, et il y a eu une scission, il y a eu 2 royaumes, celui du nord qui a pris le nom d'Israël, celui du sud qui a pris le nom de Judée. En 721, c'est-à-dire à peine 2 siècles, 721, à peine 2 siècles, les Assyriens, qui sont les habitants de Assur, l'Ashurim de Ashur, c'est-à-dire les ancêtres des Syriens actuels, ils ont envahi le royaume d'Israël, ils l'ont conquis, ils l'ont effacé de la carte, ils ont établi une dynastie assyrienne, et ils ont déporté les 10 tribus. Ils les ont amenés vers Ashur, et on a perdu leur trace jusqu'à maintenant. C'est ce que les Juifs dans leur histoire appellent la perdition des 10 tribus. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de traces de 10 tribus d'Israël qui ont été perdues définitivement. Et les 2 tribus qui sont restées là, avec bien sûr quelques familles qui appartiennent aux 10 tribus qui sont restées aussi en Judée, surtout